Victoire 1-0 du Barça, envoyez-nous les prochains, on a fini avec les Ganes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer du match qui a opposé le FC Barcelone à Leganés. Un match remporté par le FC Barcelone avec une victoire de 1-0 grâce à un but contre son camp provoqué par Rafinha. Et tout ça je t'en parle dans ce débrief, mais avant tout n'hésite pas à t'abonner, liker et à lâcher un commentaire, ça me ferait super plaisir. Let's go. They not like us. 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 Vous savez quoi les gars? Là où vous me voyez, je suis super heureux. Et c'est pas parce que le Barça a gagné. Oui, c'est un match décisif pour la saison à Liga du Barça. Mais c'est pas pour ça que je suis content. Je suis content parce qu'à la fin de la saison, je vais aller regarder le dernier match de Leganés et devoir se faire relayer comme les merdes qu'ils sont. Ces gens ne méritent pas de jouer en Liga et dans aucune autre compétition de football. Ils sont pas là pour jouer du foot. Ce sont des catcheurs. Vous avez vu comment ils ont cassé Baldé. Une équipe de Leganés et Getafe, tu peux pas jouer un match contre eux sans perdre un de tes joueurs importants. Leganés aujourd'hui, ils ont blessé Baldé et 90 minutes du match, ils ont joué à la défensive comme si c'était pas un match de foot qu'ils sont venus jouer, comme s'ils avaient l'avantage. Comment vous pouvez m'expliquer qu'après la première mi-temps, le Barça avait 75% de possession et Leganés n'en avait que 25%? Comment tu peux venir 90 minutes, tu fais que défendre? Mais heureusement pour le Barça, on a réussi à gagner ce match, notamment grâce à des joueurs exceptionnels comme Chesney qui a sorti un arrêt magnifique et qui a été important tout au long du match. Après les autres membres de la défense, tu as Baldé qui sortait un bon match jusqu'à ce qu'il soit blessé et qu'il est sorti. Et malheureusement, j'ai appris que ça va être un minimum 2 semaines. Et je prie Dieu pour que ça n'arrive pas parce que Baldé, on a besoin de lui en ce moment. Il y a des matchs super importants en Liga. On est à une étape où on ne peut pas se permettre de perdre un seul match. Après, il y a aussi la finale de la Coupe du Roi contre le Barça et contre le Real Madrid. Et imaginez seulement un monde où Baldé ne sera pas là et qu'on doit devoir jouer avec Gérard Martin qui va défendre sur Rodrigo. Mais Rodrigo, il va se régaler. Il va être super content, il sera à l'aise de faire ce qu'il veut. Je ne dis pas que Gérard Martin, il est nul. Depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé le match d'aujourd'hui, vous avez vu qu'il a fait d'énormes progrès. Mais ce joueur, ça se voit qu'il a clairement pas confiance en lui. Quand il a la balle, il ne sait pas quoi faire. Encore s'il était défenseur central, je pense que ça allait être un peu mieux. Parce que j'ai vu qu'il était un peu fort défensivement. Mais offensivement, il est nul. Il ne sait rien faire. Après, Inigo, waouh. Inigo, je sais pas si tu vois cette vidéo, bon, je dis ça, je sais qu'il va pas voir cette vidéo, mais Inigo aujourd'hui tu m'as fait bander. Moi ici il était tout dur. Tu m'as régalé ce soir, c'était Ramos Prime que j'ai vu. Surtout à la dernière action, la tacle magnifique qu'il a sorti. En plus de ça, il n'a pas eu de carton et c'était même pas une faute. Il a été magnifique. Après, il y a c'était qui Araujo qui a sorti, qui a joué pour faire reposer Kobarsi, mais qui a sorti un match pas excellent du tout aussi. Il a fait d'énormes actions qui ont permis d'éviter des buts, mais il a fait aussi d'énormes erreurs, comme toujours Araujo. Il y a trop de déchets dans son jeu. J'espère qu'il va s'améliorer, mais aujourd'hui, il n'était clairement pas à son meilleur niveau comparé à la saison passée. Après, il y a Baldé, et non pas Baldé, excusez-moi, Koundé. Koundé, lui aussi, il a sorti un mauvais match aujourd'hui, mais lui, je ne peux pas lui en vouloir. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, Koundé, il fait que enchaîner les matchs. Tous les matchs, il a été présent. En plus, c'est le seul joueur du Barça qui peut faire toute une saison sans se blesser. Moi, il me choque comment il est régulier quand il s'agit d'être en forme. Baldé, Koundé, excusez-moi, pourquoi je mélange? Je ne sais pas pourquoi je mélange son nom avec le nom de Baldé à chaque fois. Bref, il n'a pas sorti un match exceptionnel, mais lui, je le comprends, c'est à cause de la fatigue. Et il n'était pas le seul joueur qui était fatigué aujourd'hui. Après, il y a Eric Garcia. Flic. Je ne sais pas ce que tu fous, mais arrête-moi ces bêtises-là. Je sais que c'est toi qui nous as sorti des galères. On était mauvais ces dernières saisons. Tu es venu, tu as tout changé. Mais Eric Garcia, peu importe, même si tu veux faire tourner, Eric Garcia, c'est pas un numéro 6. Il est éclaté au sol. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs actions. Vous savez, les numéros 6, normalement, quand les défenseurs ont la balle, il doit être face aux défenseurs pour leur proposer une solution. J'ai vu Eric Garcia plus de 5 fois, là où Araujo ou bien Koundé, il avait la balle. Au lieu d'être normalement, il doit être toujours tourné, être en face de la personne. Lui, il était le 2 tourné, il courait comme si c'était un attaquant pour aller chercher, qui allait chercher à marquer. Donc, ce n'est pas un numéro 6. Encore, c'était mieux si on le met en tant que défenseur central. Là, ça va. Mais c'est clairement pas un numéro 6.
Et vous avez vu la première mi-temps comment on était nul, c'est parce qu'il était numéro 6. Dès que De Jong est montré, dès que De Jong il est monté, il a montré que c'est lui le boss. Vous avez vu comment le match a changé. Je vous jure, tu sentais la différence, tu sentais qu'il y avait un joueur qu'on a changé. Dès que De Jong est monté, le Barça a commencé à jouer correctement. Après, il y a Pedri aussi qui a sorti un mauvais match aujourd'hui. Bon, je ne vais pas dire un mauvais match, mais il n'a pas été exceptionnel, quoi. C'est pas le Pedri qu'on connaît d'habitude. Et lui aussi, encore une fois, c'est parce qu'il est fatigué. Je ne sais pas comment Flick il va faire, mais il faut trouver une solution pour permettre à tous ces joueurs-là de se reposer, parce qu'il y a trop de fatigués dans nos joueurs et ça nous empêche. Voilà, on a dû jouer au moins 5 matchs en 15 jours seulement. Donc, vous comprenez comment ils sont fatigués autant. Après, il y a Fermin Lopez. Fermin, je suis énervé contre toi. L'action que tu as fait aujourd'hui, non seulement il n'a pas été excellent pendant le match, mais l'action qu'il a ratée, ça aurait pu être le but de sa carrière, le meilleur but qu'il aurait marqué de sa carrière. Mais il a raté ça, il a préféré suivre les traces de Dembélé et frapper la balle à côté. Il a dribblé tout le monde, un contrôle magnifique de la tête. Il a dribblé tout le monde. Face au gardien, Fermin ne trouve rien. Même s'il avait frappé ça sur le gardien, je dirais ok, c'est le gardien qui a fait un arrêt magnifique. Mais non, il a préféré frapper la balle dehors. Fermin aujourd'hui, lui aussi, c'est pas le Fermin que je connaissais. Lui, je pense que le problème, c'est qu'un coup il est titulaire, après quand Daniel Mo revient, on ne le fait plus jouer. Et je pense que c'est ça qui joue sur lui. C'est ça qui fait en sorte qu'il n'est pas régulier. Genre, si Fermin depuis le début de la saison c'était le numéro 10 du Barça, je vous assure qu'il allait montrer un niveau exceptionnel que vous n'avez jamais vu. Et je suis sûr que son temps viendra. Tant qu'il reste au Barça, moi c'est bon, ça me régale. Dans l'attaque, il y a Lamine Yamal aussi qui, encore une fois, a été nul. On n'a qu'à se dire la vérité. Lamine, surtout pendant la deuxième mi-temps, aujourd'hui, il a été quasi inexistant. Je ne l'ai pas vu du tout. En plus, tu es passé d'extérieur, il faut lâcher ça. Donc ça, c'est bon. Tu as fait ça une fois, ça a marché. 2 fois, ça a marché. Ça fait plus de 5 fois maintenant que tu fais ça. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver une autre technique. Et dire qu'il y en a, je vous jure, il y en a qui ont osé le comparer à Quaresma et à Modric. En termes d'extérieur. Est-ce que vous avez vu maintenant? Vous voyez les extérieurs qu'il fait maintenant? Tous les extérieurs que Lamine Yamal a fait, du moins les 3 derniers, ils ont été interceptés. Donc s'il te plaît, lâche ça et trouve ta autre truc. Mais lui aussi, je ne peux pas taper sur lui encore une fois, c'est parce qu'il est fatigué. Lamine, vous voyez Lamine, Koundé et c'est qui l'autre, Pedri, ils font qu'enchaîner les matchs. Depuis le début de la saison, dès qu'ils sont disponibles, on ne peut pas les faire se reposer parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui permettent de les remplacer, des joueurs aussi bons qu'eux. Et ça joue sur nous aussi. Après, il y a Lewandowski aussi qui a été éclaté au sol aussi. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Mais bon, encore une fois, lui aussi, je le comprends parce que quand tu es un numéro 9, pour briller, il faut que ton équipe brille, il faut que tes 2 ailiers soient là pour te donner des passes. Et vu que Lamine Yamal et Rafinha, ils n'ont pas fait un aussi bon match que ça, et Lewandowski n'a pas été servi du tout, je comprends pourquoi il était nul. Il a été remplacé par Ferran Torres, qui d'habitude est exceptionnel, mais aujourd'hui, il a été quasi inexistant. Mais je le comprends parce que vous savez, Ferran Torres, ce qui fait qu'il est bon, je vais vous expliquer. Ferran Torres, s'il est bon, c'est grâce à 3 choses. La première, c'est sa qualité d'appel. Vous voyez, il fait des appels exceptionnels, magnifiques. Il sait se placer, quoi. La deuxième chose, c'est Pedri et Lamine Yamal. C'est eux qui le font briller avec leurs passes magnifiques. Et pour finir, sa finition. Il a une finition exceptionnelle, ça faut se le dire. Et c'est ça qui permet à Fermin Lopez de briller tout le temps qu'il monte. Et aujourd'hui, comme Lamine Yamal et Pedri ont été nuls, ça explique pourquoi il a été nul. Après, il y a Rafinha, le seul aujourd'hui que je peux dire qui a été exceptionnel, offensivement comme défensivement. Quand je dis défensivement, on pense tous à la dernière action pour ceux qui ont regardé le match. Là où il a fait un retour défensif extraordinaire en courant comme si c'était la dernière action de sa vie et pour faire un tacle magnifique, pour empêcher la balle d'être centrée et éviter un but. Et je le remercie pour ça. En plus de ça, c'est lui qui a provoqué le but et tout au long du match, je l'ai vu faire des passes et des centres incroyables. Et c'est un peu grâce à lui qu'on a remporté ce match aujourd'hui. Bref, c'est tout ce que moi j'ai à dire concernant les joueurs du Barça dans ce débrief. J'espère qu'on va s'améliorer et aussi qu'on s'améliore et qu'on ait du temps pour reposer nos joueurs parce que les joueurs sont fatigués. Et si ça continue comme ça, on va forcément faire une erreur, que ce soit en Coupe du Roi, en Liga ou en Ligue des Champions. Si ça continue comme ça, on ne peut pas faire les triplés.
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me ferait super plaisir et ça ferait progresser ma chaîne YouTube. Et c'est la fin de cette vidéo. On se dit à mardi prochain pour le match du Barça face à Dortmund que j'espère qu'on va remporter. Let's go. They not like us. 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 They not like us.